السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous relâchez le volant après un virage, celui-ci revient automatiquement en position centrale. Vous serez étonné d'apprendre que ce retour du volant n'est pas obtenu par un mécanisme compliqué utilisant des ressorts ou des soupapes. Au contraire, les ingénieurs ont obtenu le mouvement de retour du volant uniquement en donnant aux roues avant un angle, appelé angle de chasse. Découvrons la physique intéressante derrière la façon dont le fait de donner un angle aux roues avant permet aux roues et au volant de revenir à leur position initiale. Examinons d'abord de plus près le mécanisme du volant. Il est clair que la rotation du volant est transmise au système pignon-crémaillère qui fait tourner les deux roues. Si vous observez attentivement, vous pouvez voir que les roues tournent le long d'un axe particulier. Cet axe est appelé l'axe de direction. Dans cette illustration, vous pouvez voir que l'axe de direction est parfaitement vertical, mais ce n'est normalement pas le cas dans la pratique. Dans la pratique, l'axe de direction sera légèrement incliné par rapport à la verticale, comme illustré. Cet angle s'appelle l'angle de chasse. Vous verrez une image claire de cet angle lorsqu'on le verra de profil. Voyons comment fonctionne ce mécanisme de direction. Au début, il se peut que vous ne remarquiez pas beaucoup de différence par rapport au mécanisme précédent. Cependant, lorsqu'on apprendra les concepts de zone de réparation et de point de pivot, vous remarquerez une grande différence. La zone de réparation est la zone où la force est transférée aux roues. C'est évident qu'il faut faire pivoter la roue pour effectuer une rotation au point de rencontre de l'essieu directeur et de la route. Appelons ce point de rencontre le pivot. Dans le premier mécanisme, la zone de réparation est en ligne avec le point de pivot. Toutefois, dans le second cas, la zone de réparation est bien en dessous de la zone point de pivot. Pour comprendre l'effet de cette zone de réparation, étudions plus en détail les forces qui agissent sur les roues dans les virages. Supposons que votre voiture effectue un virage circulaire parfait sur un plan horizontal. Pour faire ce virage, la voiture a besoin d'une force centripète. Dans un virage à plat, cette force centripète devrait provenir des forces de frottement au niveau de la zone de réparation de la roue. Et ce fait est évident d'après cette image. Maintenant, analysons en détail ce que cette force de frottement fait aux roues avant. Pour la géométrie réelle du volant, nous avons vu que la zone de réparation se trouve derrière le point de rencontre de l'essieu directeur ou le point de pivot. Si vous ne tenez plus le volant alors que vous le tournez, l'effet de la force centripète sur les roues se fait sentir. Il produira un couple de rappel et les roues se réaligneront automatiquement au centre. Regardons aussi cela du dessus pour avoir une meilleure idée. Cependant, pour la géométrie initiale, avec un angle de chasse nul, il n'y aura pas de couple de rappel, puisque la force centripète passe par le point de pivot. Bref, en donnant un angle de chasse positif au mécanisme de direction, les ingénieurs ont pu atteindre le couple de rappel. Nous saluons les esprits brillants qui ont imaginé une idée aussi ingénieuse et qui ont évité d'avoir à recourir à un mécanisme complexe. Il ressort clairement de cette présentation l'importance cruciale de l'angle de chasse pour la stabilité en ligne droite d'un véhicule. L'angle de chasse n'est pas réglable sur les voitures modernes, mais si pendant لا l'opération... تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر